Depuis le 16 juillet 2021, le règlement 2019-1020 sur la surveillance du marché et la conformité des produits est entré en vigueur. Des lignes directrices ont été publiées le 23 mars 2021 pour détailler les obligations auxquelles seront soumis les opérateurs économiques. Les opérateurs économiques qui sont visés dans le règlement sont les suivants. Le fabricant d'un produit établi au sein de l'Union européenne, un mandataire établi au sein de l'Union européenne mais agissant pour le compte du fabricant, l'importateur d'un produit dont le fabricant se trouve en dehors de l'Union européenne, ou enfin, si aucun des trois n'est établi au sein de l'Union européenne, le produit peut être confié à un prestataire de services d'exécution des commandes traitant le produit au sein de l'Union européenne. Lorsqu'une place de marché en ligne est susceptible de constituer un opérateur économique, elle est soumise aux obligations que je vais énumérer. A contrario, dans le cas où elle se place en tant que simple intermédiaire pour vendre des produits couverts par le règlement, elle n'est soumise à aucune obligation spécifique. Quelles sont donc ces obligations qui vont s'imposer aux opérateurs économiques? D'abord, vérifier l'orientation de leur site internet cible des consommateurs européens. Ensuite, indiquer sur le produit manufacturé l'ensemble des informations les concernant sur l'emballage de vente, le colis ou le document d'accompagnement, par exemple la déclaration de conformité. Il faudra également s'assurer de l'établissement de la déclaration UE de conformité ou la déclaration de performance et du document technique du produit. S'il y a lieu de penser que le produit présente un risque pour la sécurité des consommateurs, les opérateurs économiques devront en informer immédiatement les autorités compétentes de chaque État membre. Enfin, le règlement édicte le fait que chaque opérateur économique devra coopérer dans un délai raisonnable pour fournir certaines informations listées dans le règlement aux autorités nationales. Pour rappel, en application de la nouvelle loi DDA-DUE que j'ai déjà commentée, la DGCCRF est à présent dotée de nouveaux pouvoirs lui permettant d'agir plus efficacement contre les plateformes en cas d'infraction grave en matière de protection des consommateurs, notamment en ordonnant l'affichage des messages d'avertissement sur leur site internet ou en procédant au blocage d'un site, d'une application ou d'un nom de domaine. Il faudra donc être très vigilant au respect de ce nouveau règlement qui vient de rentrer en vigueur.